Son frère Scar le fait tomber. Caïn tue Abel. Le soleil se couche. Osiris est tué par son frère, Typhon, le corps auguste des mystères. Avez-vous déjà entendu un sénateur se lever et parler de ce corps auguste? Toute personne qui a fait cette déclaration représente la lignée dans cette histoire, si vous croyez cela. Rappelez-vous, je vous dis le sens de tout cela. Cela ne signifie pas nécessairement que je crois cela ou que vous devez croire cela. C'est juste ce qu'ils croient. Et s'ils y croient et qu'ils ont le pouvoir, cela va nous affecter, je peux vous l'assurer. Le roi lion tombe et est piétiné par le troupeau. Le jeune lion, pensant qu'il est la cause de la mort de son père, et réalisant qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer cela à sa mère, la veuve, et il est le fils de la veuve, il quitte le royaume. Dans la Bible et dans l'histoire, cela est représenté par Seth, qui conquiert Babylone avec une armée et disperse le collège de Nimrod à travers le monde, partout dans le monde. Cela est également représenté par la dispersion des tribus d'Israël. Le roi tué représente le verbe perdu, qui a été perdu, la doctrine. La veuve représente l'Église, l'Église. Le jeune lion qui quitte le royaume représente le collège dispersé. Il est en effet le corps complet d'initiés. Et où va-t-il, les amis? Il part dans le monde, seul, sans compagnon, sans endroit où aller, sans personne à qui appartenir. Et il erre jusqu'à ce qu'il trouve deux autres parias. Un petit lémur. Si vous ne savez pas ce qu'un lémur est, recherchez dans un livre d'animaux ou une encyclopédie et vous verrez une photo de l'un d'eux. Un petit lémur qui parle exactement comme un juif de New York et est imaginé parler et est parodié de nombreuses façons différentes. Et je ne dis pas que c'est une parodie correcte, mais c'est la façon dont ce petit lémur parle. Et l'autre est un phacochère qui représente tous les opprimés, les exclus laids, les ballots, les gens qui n'ont pas de place dans le monde, les personnes handicapées. Et ils forment une union, ils se réunissent. Bien sûr, le petit lémur juif représente l'influence de la Kabbale sur les mystères. Le jeune roi lion représente le corps complet d'initiés. Il est l'enfant Horus. Et le phacochère représente tous ceux qui ne ressentent pas d'allégeance ou de loyauté envers tout autre organisme qui ont rejoint cette union, espérant que, à la fin, ils seront justifiés et auront leur place au soleil. Au soleil. Et ils errent dans le désert, à la recherche de la terre promise. Oh oui, mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr, ils sont persécutés et attaqués. Et le jeune lion combat les assaillants et protège les deux autres. Cela, traditionnellement, a été le royaume d'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui est représenté par un lion. Ce trio de parias représente l'israélisme britannique. La reine d'Angleterre est appelée par les mystères la reine de Babylone, et il est temps que vous sachiez cela aussi. Et il rencontre la jeune lionne et il tombe amoureux, ce jeune lion, et ne cesse de lui dire, et elle ne cesse de lui dire, n'oublie pas qui tu es. Et le singe se présente et ne cesse de lui dire, n'oublie pas qui tu es. Et ce singe prêtre et la jeune lionne continuent à l'exhorter de revenir et de réclamer sa royauté légitime, car il est le vrai roi, lui disent-ils. Il est le descendant du roi mort, et ils lui disent que le roi mort vit en lui. Et ils lui disent de regarder dans un miroir d'eau pour voir. Et là, il reçoit le vieux lion, son père. Il revoit le vieux lion, son père, en lui-même, car il est la duplication génétique
représentant la race blanche, et ce qui est enseigné à vos enfants, mesdames et messieurs, et vous devriez avoir honte de les emmener pour voir ces choses dont vous n'avez pas évalué la signification avant. Et le roi dit, non, je ne peux pas à cause de mon passé, je ne peux pas, j'ai peur. Ils savent qui je suis et ils savent ce que j'ai fait. Parlant des mauvaises choses qui existaient à Babylone, il ne veut pas révéler qui il est. Et le singe prêtre, qui représente la philosophie religieuse de l'Est, lui claque derrière la tête avec son bâton. Et le roi lion dit, aïe, aïe, pourquoi avez-vous fait cela? Il dit, ce n'est pas grave, c'est ton passé. Et tout d'un coup, le jeune roi comprend, et il dit qu'il va y retourner. Pendant ce temps, au ranch, et rappelez-vous, quand ce pacte a été conclu entre Scar, le lion noir, et les hyènes, le lion foncé représentant Caïn, et les hyènes représentant la race de Caïn, quand ils ont fait ce pacte, et lorsque le lion foncé monte sur le trône du royaume, cela arrive au sommet d'un obélisque, et le croissant de lune entoure sa tête. Et cette branche des mystères, mesdames et messieurs, représente le marxisme, le communisme, l'Union soviétique, toutes ces choses. La loge française du Grand Orient de la franc-maçonnerie. Et tandis que ce jeune lion errait dans le désert avec ses deux amis, représentant le peuple juif et les phacochères, cela en fait ne représente pas le peuple juif parce que les juifs ne savent pas plus que les gens protestants ou toute autre personne, mais cela représentait la branche juive des mystères qui est B'nai B'rith et la Kabbale. Ne sortez pas et ne persécutez pas des juifs parce qu'ils ne sont pas différents de l'un de vous, croyez-moi. De retour au ranch, le royaume est en train de mourir. Tous les arbres verts meurent, toutes les herbes meurent. Le lion foncé, représentant Caïn, représentant également le roi pécheur qui est blessé entre les cuisses, a mis le royaume en ruine. Quel était son péché, mesdames et messieurs? Son péché était le mélange des races, selon ces personnes. Rappelez-vous, Walt Disney était un anglophile très célèbre. Et cela a pris plusieurs années avant qu'une personne noire soit jamais embauchée par Disneyland ou l'un des organismes de Walt Disney ou entreprise. Il n'y avait pas de nourriture. Les pâturages étaient desséchés. Les arbres étaient morts. Le royaume est devenu comme le Nord, stérile et inutile. Stérile et inutile. Et le jeune roi lion chante une chanson au sujet qu'il ne peut pas attendre pour devenir le roi et mettre tout en ordre. Et il revient, il y a une énorme bataille entre le jeune roi et Scar et les hyènes, et le jeune lémur juif et le phacochère, et quelques autres alliés qui se sont présentés au dernier moment. Et là, vous voyez les feux faisant rage, brûlant partout. C'est pourquoi vous avez vu le feu à Waco. C'est pourquoi vous avez vu le feu avec le Move Group à Philadelphie. Et c'est pourquoi vous avez vu le feu avec l'armée de libération symbionnaise quand ils ont brûlé. C'est pourquoi vous avez vu le feu pendant les années de l'Inquisition, comme ils brûlaient leurs ennemis sur le bûcher. Ce qui est représenté ici est le mal sur toutes les parties impliquées. Le pauvre, ignorant sheeple du monde qui ne savent pas ce que cela signifie ou comment la bataille fait rage ou ce dont il en est question, sont toujours les victimes. Mais le jeune lion gagne, et quand il gagne, il épouse la lionne de laquelle il est tombé amoureux. Et les arbres poussent, et la plaine est luxuriante d'herbe, et tous les animaux sont heureux et ont de la nourriture. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous séparés selon leur nature. Ils ne sont plus mitigés. Et le royaume s'épanouit. Le soleil se lève à nouveau, et le nouvel âge renaît comme l'ancien âge d'or est revenu sur la terre. Et le phacochère et le petit lémur
représentant les Juifs, sont heureux, enfin, et ont leur place au soleil. Ils sont exaltés. Et cela enseigne aux enfants que se profile devant eux l'aube d'une ère nouvelle, un retour à l'âge d'or, où les races seront à nouveau séparées, et la tour de Babel, représentée par le rocher de la fierté, sera reconstruite à l'est. Et tout cela sous votre nez. Vous avez amené vos enfants voir ce film, ne comprenant pas exactement ce que c'était que vous étiez en train de regarder. Mais maintenant, vous savez. Et maintenant, il n'y a aucune excuse. Et vous devriez expliquer tout cela à vos enfants et leur expliquer quelle chose terrible cela représente.